Hop là, et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. Euh, Comme la dernière fois, petite sélection d'articles, aujourd'hui on cause Seigneur des Anneaux, la série Amazon. Euh, du coup voilà, la bande-annonce vient de passer. Il faut pas que je reste là-dessus. Hop là, on va passer là-dessus. Donc ouais, il y a quelques temps, ils ont commencé à nous sortir une série d'affiches, donc 23 affiches, assez sympatoches. Donc je voulais qu'on regarde ça. Ah, je peux pas les sortir. Bon. Du coup voilà, les costumes sont vraiment magnifiques. Euh, alors on sait pas particulièrement qui sont tous ces personnages, mais les costumes sont vraiment magnifiques. Et le fait que ce soit une série, perso, ça me hype un max. Euh, dans le sens où dans le sens où les trois films sont vraiment un chef-d'œuvre, hein. On est sur 3 ans de tournage, on est sur des centaines de costumes, probablement des centaines aussi de figurants, de tout ça. Vraiment une œuvre magnifique. Et là, le fait que ce soit une série, ça veut dire qu'ils sont, je sais pas on sait pas combien de saisons il y aura, tout ça, on connaît pas non plus l'intrigue, voilà. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, s'ils ont euh, cette qualité pour les costumes, pour l'image, pour les décors, dès la première saison, euh, ça promet quelque chose d'assez grandiose, je pense. Je regarde vite fait, mais non, il parle pas du budget de la série pour cette première saison. Bon, c'est pas grave. Mais donc, ouais, costume, j'adore l'étoffe, les étoffes, toutes les broderies, tous les détails des broderies. C'est un truc, c'est un truc assez récurrent moi, dans les making-of de films. J'adore regarder ces trucs-là. Parce que vraiment, tu vois le soin accordé aux détails, la moindre pièce. Genre la ceinture, faut imaginer des équipes de costumiers qui réfléchissent là-dessus, qui font des dessins, des machins pendant des heures et des heures. Et pour te donner ça à la fin, et non, non, vraiment, ça va être assez prometteur. Cette image-là, donc logiquement, ça serait Sauron, hein. Sauron, ou peut-être un des Nazgûl, les rois, les anciens rois humains, tout ça, tout ça. Mais on sait pas en fait. On n'a pas tellement d'infos sur la trame narrative. Oula, le son est beaucoup trop fort de l'autre. On va baisser encore. J'aime pas ça. Ça m'évitera de gueuler aussi, de saturer le micro. Euh, Ouais, donc on n'a pas la trame narrative, donc on ne sait pas à quel moment, si les anciens rois humains sont déjà tombés, si par exemple lui ça pourrait être par exemple un des rois humains qui va tomber ou quoi, on sait pas. Le gantelet, le détail. J'aime bien le détail de l'épée, mais c'est un peu bizarre. Je sais pas ce que c'est censé représenter, je sais pas ce que. Donc honnêtement, je peux pas en dire grand chose de plus. Ça j'aime beaucoup, ça fait très elfe. Et ouais, ça fait très elfe. J'aime beaucoup le design. Le soleil est très joli, très joliment designé. Ça fait très médiéval aussi. C'est assez cool. Pareil, alors là, une tenue assez simple. Assez simple, une tunique assez simple, mais le détail, on a l'impression. Je me demande d'ailleurs comment c'est fait. Si c'est des trucs qui sont sérigraphiés sur des vêtements ou s'ils ont fait ça vraiment à l'ancienne. Et à l'ancienne, je sais pas comment ça pouvait se faire des trucs comme ça. Parce que c'est vrai que toutes les tenues. Alors il semble que les costumes médiévaux c'était des trucs pareils, tissés, avec plein de détails, de trucs en surimpression comme ça. Des, des- voilà. Mais je sais pas du tout comment ça peut être fait en fait ce truc là autrement que par la sérigraphie. Parce que je connais que ça comme méthode
pour mettre des détails comme ça sur les vêtements. Mais du coup, ouais, non, non, j'ai hâte en fait de voir ce qui s'est mis à pleuvoir. Je me disais, ça fait un bruit chelou à l'extérieur. Euh, ouais, j'ai hâte de voir si on a des making-of un peu détaillés de, de la production de cette série. De la production de cette série, moi, c'est. Je sais pas si c'est de l'orage ou si c'est. Bref, bref. Ouais, de la production de cette série parce que ça va être. Enfin, ça a l'air extrêmement qualitatif. Ça. Genre, regarde-moi cette ceinture, quoi. Ceinture avec un entrelac de ronces directement gravé dans le cuir. C'est vraiment. Pareil, là, l'espèce de tenue. Alors, c'est pas une cotte de maille, mais c'est un genre de. C'est un genre ouais, de haut avec plein de petits cercles. De petits cercles. Alors, ça doit être du tissu cerclé de ferraille assez légère. Euh, non, c'est très joli, très 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 joli. Pareil, cette imagerie où chaque personnage est présenté en ne montrant que ses mains, je trouve ça assez intéressant. Euh, je trouve ça assez intéressant parce que bon, on le voit surtout avec ce personnage-là. Donc il y a des mains qui sont usées, que c'est une tenue qui est pas forcément moins riche, mais moins ostentatoire, qui fait plus. Là personnellement, j'y vois une paysanne ou ouais, quelqu'un qui va travailler la terre, quelqu'un qui travaille déjà. Elle a les mains vachement abîmées, tout ça, un bijou assez simple, des vêtements assez simples qui ont davantage une fonction pratique qu'une fonction ostentatoire, une fonction esthétique. C'est vachement cool pour ça. Pareil, sa robe, sa jupe est assez simple. Comparé à tous ces personnages, là c'est vraiment de l'ostentatoire. Là, c'est plus simple, ça me ferait penser plutôt à un moine ou quelque chose comme ça, mais pareil, c'est extrêmement riche de textures, de, de, d'images, de fioritures qui sont loin d'être nécessaires. Là, c'est un guerrier, mais c'est un guerrier visiblement plutôt riche, hein. Son épée est ornée, ses protèges avant-bras là, sont ornés aussi. Il a une superbe bague, son tabard a l'air, je sais pas, c'est un tabard, un plastron qui est orné aussi, et ainsi de suite. C'est vrai que donc là, on a un personnage pauvre, et c'est bien de temps en temps de montrer des pauvres dans les fictions. Là, pareil, on est clairement sur un personnage pauvre. Ça m'a l'air d'être une barbe qu'on voit là, donc je vais tabler sur un homme. Mais ce sont des mains, alors certes usées, certes cradingues, punaise, ces ongles, c'est dégueulasse. Mais c'est des mains qui ont une forme je sais pas, dans la manière dont sont faites les mains, j'ai eu un doute en fait, avant de voir le, le- le bas de la barbe. Ah, c'est peut-être une naine, ça serait marrant ça. Qu'ils aient des naines avec de la barbe. Parce que c'est assez connu dans l'univers du Seigneur des Anneaux que les nains, hommes comme femmes, portent la barbe. Donc ouais, je trouve que c'est des mains qui sont assez délicates, je trouve, assez, on va dire, efféminées. Là pareil, on est sur une femme, une robe assez simple, mais assez jolie aussi, prestigieuse. J'aime beaucoup le cordage là qui vient juste souligner la poitrine, c'est assez intéressant. J'aime beaucoup le bouquin aussi, les détails sur le cuir donc la reliure du bouquin, la couverture du bouquin, c'est super joli. Alors là, on doit être chez un elfe. Ah, pareil, habillé assez simple, ça fait très simple, mais c'est quand même. Alors je sais, ça doit être du lin. Ça, c'est le genre de vêtements que moi je pourrais porter pour traîner en fait à la maison.
C'est Et ouais, dans le genre cosplay facile, pas cher, ça a l'air pas mal. Mais pareil, c'est une chemise en lin un peu ornementée, avec ouais, des bracelets. En gros, c'est des lanières de cuir. Et alors, il tient une corde. Il a un anneau. Ah, l'annulaire. Non, c'est pas l'annulaire du coup, c'est le l'auriculaire. Ah, c'est chelou. Donc ouais, une corde, peut-être un marin ou quelque chose comme ça. Là pareil, on est sur un paysan, une paysanne, peut-être plutôt une paysanne. Euh, Peut-être plutôt une paysanne. Et vu la taille des glands qu'elle tient dans la main là, je serais pas étonné que ce soit une hobbit ou une naine. Euh, Parce que des glands de cette taille-là, bordel. Et pareil, vêtements usés, c'est bien parce que c'est en termes de cara design, c'est sans avoir entendu le moindre propos du personnage, sans savoir comment le personnage se tient, comment il se déplace, comment il se meut, comment il parle, comment tout ça, sans avoir à voir son visage, on est capable déjà de déterminer que ce sont des gens. Ce sont des gens qui ont des activités propres et tout. J'aime beaucoup. Et ce qui est très fun, c'est qu'il faut se dire que là, la saleté sur ses mains, tout ça, c'est du maquillage. Ça veut dire qu'ils ont des experts en maquillage, ils ont des maquilleurs, maquilleuses euh, de VFX de cinéma. De VFX, bah non, pas de VFX. Enfin, des maquilleuses effets spéciaux, maquilleuses cinéma, qui sont du coup allées fake, simuler, feindre, simuler de la terre de quelqu'un qui serait allé gratter la terre. Je trouve ça vraiment fascinant. Vraiment, s'il y a des making-of qui sortent avec cette série-là, je veux voir ça, quoi, c'est clair et net. Euh, Poète, poète, poète. Ça, c'est un bâton. Là, il y a une espèce de dent ou une griffe de quelque chose. Ça, je sais pas trop quoi en dire. Ça ressemble aussi, ça fait bâton de pèlerin un peu, mais je pense à quelqu'un de plutôt pauvre. Pauvre, mais je saurais pas en dire beaucoup plus. Euh, Peut-être un homme d'un certain âge, mais les mains ont l'air un peu ridées, un peu vieilles, au-delà de la saleté. Voilà, donc un voyageur peut-être un peu âgé. Ça, je trouve ça excellent. Ah, c'est énorme. Donc là, clairement, la flèche avec la plume là, la hampe en plume. Le, le, le- Là, pour moi, on est clairement sur un elfe. Euh, Vu je pense que là, c'est une broche similaire à la broche, la feuille de la laurienne, là, la broche qu'ont Frodon et compagnie dans le film. Et ce plastron, alors je sais pas si c'est une chemise, si c'est quoi, mais c'est fait de telle manière que le tissu vient simuler une écorce d'arbre dans laquelle va être gravé en fioriture des feuilles, et un visage et tout ça. C'est waouh. Là pour moi on est clairement sur un elfe sylvain, mais vraiment l'elfe sylvain haut de gamme quoi. C'est pareil, la ceinture, là, juste que la boucle de la ceinture a l'air ornementée, c'est assez ouf. C'est assez ouf. Encore un pauvre, bah décidément, des pauvres, il y en a. Par contre, j'ai l'impression que les pauvres, c'est que des meufs, hein. C'est, bon. Là, pareil, ça doit être des murs. Vu la taille des murs, c'est soit un enfant, soit un hobbit, soit un nain, peut-être. Une naine. La corde, alors je pense pas que ce soit ses cheveux,
mais ça doit être de la corde en crin de cheval. Ou d'autres bestiaux. Ouais, en crin de cheval, en crin d'âne, crin de canasson, quoi. Euh, Ouais, tout ça, c'est des petits détails, hein, mais je trouve ça vraiment vachement cool. Vêtements usés, vêtements qui sont là vraiment pour être pratiques. Là, on est clairement sur un ministre, un, un conseiller royal ou que sais-je, un grand sage, un érudit. Voilà. Le porte-parchemin ornementé comme ça aussi, c'est assez ouf. Et la richesse des tissus, ça à l'intérieur des manches, tout est orné. L'extérieur de le bordereau la bordure des manches est cool aussi. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs que ce soit un mage ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment l'esthétique mage, mais mage façon mage de citadelle en fait, mage d'intérieur, pas mage d'extérieur. Euh, Ça, je sais pas à quoi ça correspond. C'est une forme de langage, mais qu'on n'a pas vu. Alors ça aussi, c'est un truc qui m'intéresse. La linguistique, est-ce qu'ils vont utiliser des langues, les langues de la Terre du Milieu? Est-ce qu'ils vont utiliser des alphabets particuliers pour la Terre du Milieu? Tout ça, c'est un truc, moi, que j'aime beaucoup. Et pareil, si il y a des making-of, je veux un documentaire. Moi, je suis capable de regarder un documentaire de 4 heures qui parle juste des langues dans la série, hein. C'est des trucs pareil. Pareil, le fait que ce soit une personne noire, c'est intéressant. Alors, il y a une polémique forcément, hein, c'est Internet étant ce qu'il est, les fachos étant, étant ce qu'ils sont, il y a eu une polémique parce que comment ça, il y a des noirs en terre du milieu, gna gna gna, mais c'est l'Europe médiévale, gna 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 gna. Mais bref. On en parle, hein, on en reparle plus tard. Il y a un article sur le sujet, mais ouais, moi j'aime bien. Ça me plaît bien de voir qu'il va y avoir un petit peu de diversité. Je suis persuadé que ce sera amené d'une manière pardon, suffisamment, suffisamment entre guillemets bien présenté pour que même les fachos les plus cons puissent pas dire oui mais ça ne fait aucun sens parce que c'est l'Europe c'est la terre du milieu, c'est l'Europe médiévale, donc il n'y a pas de y a pas de noir, il n'y a pas de bref. Mais tant mieux. Tac tac tac. Alors là on a une serpe avec un habit, avec un manteau qui fait quand même vachement usé. Et une tunique, une robe par contre qui elle fait beaucoup plus riche. Alors je serais pas étonné de voir là un genre de druide ou je sais pas s'il y a des druides dans le Seigneur des Anneaux. C'est à part Radagast qu'on pourrait rapprocher de ça. Mais ouais, c'est étonnant ce contraste. Et pareil, la ceinture ornée avec des pièces de métal. Non, c'est assez cool, assez fascinant. Là, on est clairement sur quelqu'un qui vient du nord. Le col en fourrure slash laine de mouton. Ah, c'est peut-être un nain. Je sais pas. Voilà. Et pareil, son épée, elle est chelou un peu, hein. Déjà, elle est cassée, mais son épée, elle est chelou. Et tac, 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 tac. Ça fait très ornementation orque, je pense. C'est peut-être très méchant ce que je vais dire, hein, mais l'ornementation fait un peu simpliste, un peu bourrin. Et ce serait pas déconnant que ce soit une ornementation orque, mais je peux me tromper hein, là-dessus. C'est moi le Seigneur des Anneaux, j'ai juste vu les films et puis j'ai jamais lu, enfin j'ai jamais lu. J'ai essayé, hein, mais j'ai jamais passé le prologue, donc là on est clairement sur un Rohirrim, euh, avec toute l'esthétique du cheval, tout ça. L'armure en écaille superposée. Non, très très cool.
Pareil, les détails. Vraiment, les cosplayers avec cette série vont vraiment se faire plaisir, mais à fond, quoi. C'est c'est vachement cool. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Euh, Pareil, ornementation, la tunique. Hein. Mais j'aime beaucoup, en fait, c'est l'or sur les mains. Parce que, alors je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais il me semble que c'est des pratiques culturelles en plus qui existent hein, dans notre monde bien réel. Euh, ouais, ça me choquerait pas que ce soit une prêtresse ou quelqu'un pas de sacré, mais de la haute société, de quelque chose. Pour moi, il y a un lien avec du spirituel ou quelque chose comme ça. C'est ou alors juste un étalage de richesse, ce qui est possible aussi, hein, de se foutre de l'or sur les mains juste pour montrer que, hey, t'as vu, c'est tout à fait possible. Euh, Pareil, là, les bijoux vachement ornés, tout ça, c'est cool. Hop là, là on a un nain, ça c'est clair et net que c'est un nain. Parce qu'il se bat avec un marteau, ça c'est des runes naines, c'est clair et net. C'est clair et net. Et il a une jolie barbe tressée. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Lui aussi, il a de l'or sur les mains. Ah. Donc du coup, probablement un nain ou une naine ici. Je pencherais plutôt pour une femme. Pareil, les mains m'évoquent plutôt une femme. Puis pareil, les gros bijoux comme ça. Non, définitivement, c'est forcément une femme. Ça. Enfin, forcément. Dans ma tête, c'est une femme, c'est clair et net. Pareil, ça. Et pareil, chaque armure a des détails différents. C'est genre là, c'est vraiment des losanges avec une genre de petite pyramide qui vient, euh, qui vient se ressortir. Là, au-dessus, on a des écailles superposées. Plus haut, on avait quoi? Là, on a un truc qui fait vraiment, en gros, écorce, quoi. C'est de l'écorce d'arbre qui s'est foutu, comme si c'était de l'écorce d'arbre qui s'était mis sur le poitrail. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme armure? Ça, c'est pas de l'armure, mais là, pareil, ça a l'air d'être un tabard. Alors, je sais pas si c'est du tissu ou un truc plus rigide, mais c'est très lisse. En tout cas, ça pourrait être un truc en ivoire, hein, de l'ivoire très léger, poncé vraiment pour que ce soit très léger, suffisamment résistant, mais très léger. Là, on voit pas son corps réellement, mais ça a l'air d'être une cotte de maille, tout ce qui est de plus classique. Donc, non, non, ouais, pareil, là aussi, les détails, c'est vachement intéressant. Pouette, redescendons, on en était là. Hmm. Là, pareil, je pense qu'on est sur un érudit ou quelque chose comme ça. Ça fait très bâton de magicien, bâton d'érudit. Ça pourrait être, je sais pas, une version miniature de Minas Tirith ou d'un bâtiment célèbre. Il y a deux espèces d'ailes comme ça. Après, je sais pas, pareil, est-ce qu'ils vont être limités parce qu'il me semble que le Seigneur des Anneaux qu'on connaît tous euh, est déjà vachement édulcoré par rapport au bouquin. Et il est probable qu'il y ait des peuples dont on n'ait jamais entendu parler. Je sais que bon, on a entendu parler du Gondor, du Rohan, mais il me semble qu'il y a aussi l'Arnor, qui est un autre royaume humain. Il me semble que les Noldor, je crois que c'est un peuple d'elfes. Mais ouais, il y a d'autres peuples dont on n'a probablement jamais entendu parler. Et donc ça peut être aussi un personnage d'un autre royaume humain, tout ça. Là, pareil, étalage de richesse. Je sais pas si c'est un. Oh, je dirais plutôt un homme quand même. Mais pareil, étalage de richesse. Le mec a 5 bagues, quoi. 5 bagues. Et c'est pas des petites bagouses, hein. Belle grosse bagouses en or comme ça qui brille avec de la pierre précieuse. Ah, il y a des étoiles. Non, vraiment cool.
Vraiment cool. Pareil, la richesse des tissus, des ornements, et bah, c'est la dernière image. Et ça c'est très féminin, je trouve. Ah oui, les mains, pareil, très féminin. Une tenue, donc une tenue d'armure, armure en fer, en acier, je sais pas. Très stylisée, c'est très délicat comme manière. Ça, pareil, la manière dont l'épée est faite, j'imagine que c'est une épée. La poignée de l'épée est faite, tout ça. Pour moi, ça crie elfe. C'est clair et net, hein. Et donc, elfe guerrière. Alors moi, dans ma tête, j'ai Brienne of Tarth, enfin j'ai Brienne of Tarth, et de l'autre côté Jeanne d'Arc, euh, qui sont en train de s'agiter comme ça derrière dans ma tête. Euh, ouais, ça serait fun que ce soit Galadriel en vrai. Euh, Parce que Galadriel, on la connaît surtout, donc la version Kate Blanchett, euh, qui est pareil, très majestueuse, mais Kate Blanchett, ça m'étonnerait. Enfin, Kate Blanchett. Galadriel, ça m'étonnerait pas que ce soit une elfe guerrière aussi redoutable que n'importe quel guerrier elfe. Ouais, ouais, ça serait très fun. Donc voilà pour euh, les affiches. Hop là. Ah bah tiens. Ah bah tiens, voilà. C'est. Et ben voilà. Est-ce que c'est la même armure par contre? Ah oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Euh, Bah du coup, tant mieux si c'est effectivement Galadriel. Alors attends 2 secondes, je vais me moucher. Donc, ça c'est des images. Attends, le titre c'est quoi? Premières images de la série. Alors les images sont en dessous. Ah! Ah bah voilà, donc là j'avais raison aussi, il s'agit d'une femme et il s'agit d'une naine. Ah oui, donc avec pareil une jolie porte ornée, tout ça, j'aime beaucoup sa coiffure. Elle s'est mise aussi de l'or jusque dans les cheveux, c'est assez cool. Je sais pas si c'est une perruque, mais pareil, l'esthétique de la coiffure est très, j'aime vraiment beaucoup. Euh, Je suis pas certain, mais il me semble que dans World of Warcraft, dans leur création de personnages, les naines avaient des coiffures aussi un peu élaborées comme ça. Je sais qu'il y avait les pins en raisin de Princesse Leia. Je sais qu'il y avait des trucs un peu plus montés. Non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Pareil, une tenue qui fait relativement simple, mais relativement riche quand même, hein. Et puis voilà, ces ornements en or comme ça, ouais, c'est assez cool. Hop là, on voit un beau nain. Quel beau gosse. Donc ouais, ça doit être le nain qu'on avait vu dans l'autre affiche avec son armure. Pareil, tenue assez riche, hein. Parce qu'au-delà de l'armure, il y a quand même ça doit être du velours ou quelque chose comme ça. Donc, non, tenue assez riche. Il a pas l'air particulièrement abîmé par le travail ou quoi que ce soit. Donc, on est peut-être sur un nain de la haute société. Ça, c'est le copain avec l'écorce en guise d'armure. Donc, ouais, bah, comme je disais, un elfe sylvain. Un elfe sylvain. Tiens, j'avais pas fait attention, mais c'est aussi un black.
Euh, Ce serait très fun que ce soit Legolas. Ce serait très très fun que ce soit Legolas. J'aime beaucoup Orlando Bloom, hein, mais ça changerait, c'est pas mal. Il me fait penser, mais alors peut-être que je suis complètement en train de l'inventer, à l'elfe qui accompagne Ciri dans The Witcher 3. J'ai pas joué au jeu, mais j'avais vu un game movie en gros, les cinématiques du jeu. Là, et il me semble que c'est un elfe aussi. Ah non, je sais à qui il me fait penser. En fait, il me fait penser au magicien dans la série, qui est le premier crush de Yennefer, là. Qui est pareil, qui est un. Pas particulièrement métis, mais qui est un noir avec une peau très très claire. Et des yeux qui ressortent comme ça, j'aime beaucoup. C'est très très cool. C'est très très cool. Ouais, sacré beau gosse. Là aussi, on est sur un beau gosse. Ce serait pas un Hobbit à tout hasard? On dirait, hein, avec ses petites oreilles comme ça. J'aime bien, il y a un côté, c'est la coiffure de Tom Holland un peu. Mais j'aime bien. Oui, ce serait pas déconnant que ce soit la comté, ça, en fait. Donc, pareil, sur un Hobbit, mais du coup, qui donc? Aucune idée. Ça, je sais pas ce que c'est, mais ce serait pas déconnant que ce personnage-là, ce soit Gollum, vu la manière dont il se tient. Mais et ouais, là pareil, en termes de tournage, je suis assez impressionné par le. Parce qu'en gros, ils ont recréé un faux océan. Donc c'est un tout petit machin, c'est un grand bassin qui est rempli d'eau et qui. Mais waouh quoi. Quand tu vois que les techniciens sont là au bord, alors je sais pas s'ils sont dans un bateau ou quoi, mais si c'est pour porter des grues comme ça, ils doivent être en fait juste au bord et ouais, c'est vachement impressionnant, hein. Y a pas d'image là. Hop là. Donc là on est Legolas. Je vais l'appeler Legolas parce que voilà. En train de flirter avec une madame, ça c'est. Ils sont très très proches l'un de l'autre, hein, visiblement. Pareil avec. Non, les décors sont très jolis. Voilà. Elle, c'est une humaine, du coup. C'est une humaine qui vit donc dans un environnement très, très forestier, dans une petite cabane où elle fait visiblement des potions, des trucs comme ça, des décoctions. Elle fait sécher ses plantes, ces trucs. C'est assez cool. Euh, Là, pareil. Ah, je suis. Ah, ça me questionne. Parce que là, c'est le même personnage qu'on a vu plus tôt, dont je disais c'était sûrement un hobbit, du fait de ses oreilles, de tout ça. Mais là, tu me diras si elle aussi c'est une hobbit. C'est pas déconnant qu'elle ait la même taille, mais du coup, je suis très, très influencé dans ma conception des hobbits par Le Seigneur des Anneaux, les films. Et où, pour moi, les hobbits, mais hommes comme femmes, sont plutôt rondouillets, sont pas. Ceux-là, ils font vraiment très, en fait, grands et fins. Là où les hobbits, je les voyais plutôt rondouillets, plutôt. Ouais. Elle fait beaucoup trop. Alors, c'est pas Galadriel que j'ai en tête. Mais il y a un côté un peu, en fait, Galadriel, très, très princier, très. C'est quoi ce personnage? Je sais plus. Je sais plus. Euh, je sais plus. Je vois le personnage, mais je sais plus ni son nom, ni d'où il vient. Donc, voilà. Euh, Ça, c'est intéressant. Alors, c'est pas des.
il porte des ramures de cerf ou de je sais pas quel animal, mais ça doit être un genre de cerf. Et il porte ça comme ornement de dos, c'est chelou. C'est des voyageurs à la campagne. Je peux pas en dire beaucoup plus, mais ouais, non, c'est assez cool. Là, c'est des images de tournage. Ça, on est entre Aragorn et Faramir, clairement. Euh, on est entre Aragorn et Faramir. Je suis, si c'est Aragorn, je suis pas très fan de cette manière de se raser. Ça fait trop jeune premier. En fait, ça fait trop jeune pour un Aragorn. Mais pareil, je suis certainement beaucoup trop influencé par les films du Seigneur des Anneaux. Et là, forcément, Galadriel qui s'en va en mode badass devant une explosion. C'est absolument incroyable. Absolument incroyable. Ouais. Je suis très très fan. Très 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 fan. Article suivant. Amazon dévoile les noms de ses 7 personnages. Ah, de nouveaux personnages. Alors attends. Ta 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 ta. Ta la 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 la. En tête de liste des personnages que l'on connaît déjà, on trouve Morphy Clark dans le rôle de Galadriel. D'accord. Elle s'appelle Morphide. Ah, c'est original. Je sais pas du tout d'où ça vient, mais c'est. Déjà, j'aurais supposé que c'était un prénom de masculin. Euh, Ouais. Faudra à voir ce que c'est. Donc, Galadriel. Et on a Elrond. Ah, Elrond aussi. Qu'on verra. D'accord. Mais dans les Anneaux de pouvoir, les personnages seront près de 1000 ans plus jeunes. Ah. Ah. Ok. Le prince nain Durin 4. Il fait partie de la famille qui dirige le royaume souterrain de Khazad-dûm. Très bien. Euh, oui. Alors, Durin, pour ceux qui ne savent pas, Durin, c'est le nom du premier, en gros, entre guillemets, du premier nain de la Terre du Milieu, celui qui a fondé en gros toutes les colonies naines. Et ses descendants ont été nommés à plusieurs reprises Durin aussi. Donc voilà. Mais ok. Ça c'est pas, ça c'est une image d'un jeu vidéo, je pense. Ah bah oui, le Seigneur des Anneaux Online. Bah oui. C'est que ça avait pas la même qualité que le reste de ce qu'on a vu de ce truc-là. Donc, la princesse naine Dissa, interprétée par Sofiane Omvete. Donc ça doit être la jeune femme noire qu'on a vue tout à l'heure. Euh, Amazon n'a pas encore confirmé si la princesse... Ah, c'est un personnage créé pour la série. D'accord. N'a pas encore confirmé si la princesse Dissa et le prince Durin sont apparentés ou non. Il y a aussi Ismael Cruz Cordova dans le rôle de l'elfe Arondir, qui tombe amoureux. Ah, qui tombe amoureux de l'humaine Bronwyn, joué par Nazanin Bionadi. Donc celui que j'appelais Legolas, il devrait s'appeler Arondir. Et la femme avec qui il était, du coup, Bronwyn. Ok.
Ismael Cruz Cordova. Faudrait que je vérifie, mais il ressemble beaucoup, je trouve, à l'acteur dont je parlais là, dans la série The Witcher. Euh, Tac, 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 tac. Le dernier personnage révélé est Halbrand, incarné par Charlie Vickers, qui est décrit comme un mystérieux fugitif tentant d'échapper à son passé. Halbrand, d'accord. Mais donc on ne sait pas exactement qui c'est sur les affiches. Euh, La série Les Anneaux de Pouvoir se déroule au cours du second âge de la Terre du Milieu, soit plus de 1000 ans avant les événements de la trilogie du Seigneur des Anneaux. D'accord, donc on est susceptible de ne pas revoir un certain nombre de ces personnages-là. Et racontera l'histoire de la création des Anneaux de Pouvoir, une histoire à laquelle Tolkien fait souvent référence, mais qui n'a jamais été écrite, qu'il n'a jamais écrite lui-même. Ah, ben du coup ça c'est un parti pris intéressant. Parce que ça permet de d'élaborer sur un sujet où en fait il n'y a pas de texte de référence. Il y a plusieurs allusions petit à petit, mais ils peuvent se permettre de changer tout un tas de trucs, c'est assez cool. Euh, Explique que la série se penchera sur la façon dont les anneaux ont été créés et sur l'impact qu'ils ont eu sur ceux qui les ont détenus. C'est l'histoire de la création de tous ces pouvoirs, d'où ils viennent et ce qu'ils ont fait à chacune des races. D'accord, donc je pense qu'on va partir sur un pitch de base où dans la première saison, les anneaux de pouvoir vont être créés par Sauron. Euh, Enfin, non. Ils vont être créés par... Alors il me semble que c'est Celebrimbor, l'elfe qui crée les anneaux de pouvoir, donnés aux différents peuples. Et dans le courant de la première saison, on va probablement voir aussi Sauron créer son anneau de pouvoir à lui et commencer à corrompre petit à petit les différents peuples. C'est, mais donc ça veut dire qu'on part probablement sur une série qui, saison après saison, verra des peuples, en gros, la fin de certaines civilisations, purement et simplement. La fin de certains peuples, des guerres civiles, tout ça. Donc faut s'attendre à un truc. On va chialer beaucoup, quoi. C'est. Ah, la polémique, je me remouche, attends. Hop là, si j'allume pas le micro, ça va marcher beaucoup moins bien. Donc la production de la série répond à la polémique sur la diversité du casting. Après avoir particulièrement excité les fans de d'Heroic Fantasy en général, et plus particulièrement les fans de J.R.R. Tolkien, la série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir est de plus en plus décriée au rythme des dernières annonces. Alors que doit sortir à l'occasion du Super Bowl la première bonne annonce, la première bonne annonce qu'on va avoir juste après, normalement. Allez, c'est le dernier article. Articulé aussi, comment tu parles. On a vu les premières affiches, les membres du casting avaient déjà été annoncés, et forcément il y a des personnes de couleur dans le tas, donc ça fait crier les fachos. Bref, les réseaux sociaux sont enflammés, j'aime beaucoup. Alors que les réseaux sociaux se sont transformés en véritable bataille des champs du Pélénor, de l'invective. C'est la bataille des champs du Pélénor, qui est une référence, il me semble, dans le Seigneur des Anneaux. Et que le joueur du grenier a poussé un gigantesque coup de gueule. Mais bon, un réac comme le JDG, on va pas s'étonner là-dessus. La production de la série vient de prendre la parole pour défendre son choix et de confier certains rôles à des acteurs et des actrices de couleur. Ainsi, dans les colonnes de Vanity Fair,
Cela paraît tout simplement naturel qu'une adaptation de Tolkien reflète aussi le monde tel qu'il est. Tolkien est pour tout le monde. Ces historiens racontent comment ces races fictionnelles ne font jamais de leur mieux que quand elles rompent l'isolationnisme de leur propre culture et qu'elles travaillent ensemble. Le message est on ne peut plus clair, la motivation même de l'œuvre de J.R.R. Tolkien rentrerait en adéquation avec l'idée même de donner des rôles à un public diversifié. Nous laissons à chacun le droit de contredire ou de confirmer cette assertion. Euh, bon, quand on sait que Tolkien était pas mal virulent, notamment avec les gens qui voulaient voir une ode à la suprématie blanche, en particulier à la supériorité de la race aryenne à son époque, c'est pas déconnant de se dire que le mec était quand même un peu plus ouvert d'esprit que ça. Euh, Donc ouais. Quoi qu'il en soit, les débats animés qui ont lieu sur Twitter concernant la diversité du casting ne font que confirmer la place primordiale qu'a cette œuvre de fantasy auprès du grand public. Bah évidemment, parce que Le Seigneur des Anneaux, ça parle de beaucoup de choses qui sont très très actuelles, mais parce que ça parle tout simplement de l'être humain. C'est con, hein, mais et si l'on ne nie pas qu'il existe très certainement des personnes s'opposant à la diversité dans le casting pour des raisons idéologiques, il nous paraît un peu grossier de résumer ce débat uniquement sous le prisme d'une confrontation entre odieux racistes et antiracistes. Oui, mais déjà, quand on comprend un peu ce qu'est le combat antiraciste, on sait que c'est pas juste une question de odieux raciste et pas raciste en fait. C'est une question surtout de racisme culturel intégré dans la culture qui fait que même des choses très anodines vont être perçues, vont être perçues, relèvent en fait d'un racisme plus systémique et plus donc systémique, mais aussi plus culturel, plus diffus dans la, bref, là ça m'énerve, mais parce que l'auteur de l'article est vraisemblablement pas au fait de ces sujets-là, c'est pas grave. Au contraire, il nous semble que, pour partie, ces débats doivent être analysés sous le prisme de discussion entre personnes qui veulent sauvegarder l'œuvre de Tolkien telle qu'ils l'ont connue dans leur enfance et d'autres personnes qui considèrent que Tolkien étant pour tout le monde, alors tout le monde doit se sentir représenté dans son adaptation télévisuelle. À noter que la production a également pris la parole sur les potentielles scènes de sexe et de nu dans la série. Aïe aïe aïe. Euh, Il va y avoir des scènes de sexe. Ouh. Non, sortir cette blague nulle de ma tête. J'étais parti sur une blague nulle à base de ouh, tu aimes caresser ma barbe. C'est nul. Bref. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Moi, je suis plutôt content. Je suis plutôt content et ça permet d'étendre un petit peu aussi le lore. Pourquoi pas. Donc voilà, et on va terminer par. Alors là, poète, on va virer la musique. Tac, 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 tac. Et on va passer directement. Oh, quelle choupinette! Ça fait très enfant perdu, hein, Peter Pan. J'aime beaucoup. Et on va passer. Là, ça fait un gros monstre dégueulasse. Et on va passer directement. Hop là. Bouge pas, mon ami. Donc, Amazon Prime, vidéo. Ah, le Royaume du Soleil, machin truc. Ah, attends. Ah oui, mais si j'écoute pas ce qui se raconte. Fichtre. Donc, ça parle de voyager dans le monde. Très joli. Ah, les deux monsieur avec des cornes d'élan. Waouh. Ouh, Galadriel. Il fait de l'escalade au couteau. D'accord. Donc, Arondir qui s'entraîne à l'arc. Before the King, Before the Ring. Ça, c'est New Legend Begins. Ta 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 ta. Hmm.
Casser les cailloux. Casser les cailloux. Non, c'est juste c'est des cailloux, rien à voir. Bon, et c'est tout. Eh bah, pour aller loin, hein. Bon alors attends. Là, on a le royaume du soleil, machin. Très joli. Très 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 joli. Ils arrivent par là par bateau. Waouh, la statue. Ça fait très cité elfique, hein. Donc je vais partir du principe que la cité du soleil, c'est des elfes. Là, on a nos deux camarades, donc avec leur truc d'élan. Et on a une forêt. Donc on peut pas en dire grand chose. Là, on a cet enfant perdu dans la forêt. C'est une petite hobbit pour moi. On n'a pas vu ses oreilles, mais Galadriel qui fait de l'escalade. Pareil. Ah, j'aime beaucoup. Du coup, on a ces espèces d'étoiles avec la grande tige là. Donc ça veut dire que l'autre personnage dont on a vu que la tenue dorée est probablement un autre elfe du même groupe ethnique. Euh, Hop là on a. Alors la scène. D'accord, donc c'est un genre de rafio, comment on dit? De radeau de fortune. Le mec là est sauvé, je sais pas, on est en. Mais non. Hop là, montre-moi ta tronche. Arrêtez de me suggérer des trucs. Il a un joli petit coffre ici. Ce serait pas déconnant que ce soit le mec dont je disais c'est peut-être Aragorn ou il ressemble à Aragorn ou Faramir, mais du coup Faramir existe probablement pas et Aragorn non plus à cette époque-là. Peut-être un ancêtre. Là on a Arondir en train. Ah, wait, what? La flèche là, il fait de la magie avec la. Hop là. Il faisait de la magie, j'ai l'impression, et il manipulait l'autre flèche derrière par magie. C'est marrant. Là, boule de feu. Hop là. Est-ce que. Oui, c'est ça. Donc c'est probablement. Lui, c'est probablement Elrond. Et ça doit être sa tunique à lui en or. C'est lui qui avait plein plein de bagouses là. Ok. Elrond qui est un peu plus costaud, un peu plus. Mais c'est pareil, c'est bien aussi de diversifier là-dessus. Comme je disais sur les hobbits qui sont peut-être en fait hyper ski, enfin qui peuvent être aussi hyper skinny, maigrichons dans cet univers-là. Là, c'est pas déconnant aussi d'avoir un Elrond avec pareil, qui mange un peu plus quoi que Hugo Weaving, que j'aime beaucoup aussi, hein, mais qui était des traits très fins, très. Non, moi ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Hop là, Galadriel, super badass à cheval. Pareil, j'aime beaucoup les armures des chevaux, ça aussi c'est pas mal. Les décors, hop là. Euh, D'accord. Je saurais pas dire si c'est un monsieur ou une madame, mais on est sur un voyageur. Mais ça va beaucoup trop vite. Donc là, ça doit être encore Elrond qui discute avec tout un tas d'elfes. Et alors, probablement que les elfes vêtus en doré sont un groupe ethnique et les elfes vêtus en blanc sont un autre groupe ethnique. Et ça serait pas déconnant parce que du coup, ça serait les elfes de Foncombe et les elfes la Lothlórien. De la Lothlórien.
Oui, la Lothlorien. Il y a de la Lorienne. Ensuite, poète, poète, poète. On a notre ami, donc lui c'est très probablement le prince Durin 4 dont on a parlé déjà. Alors lui, je vais être embêté parce que pour l'instant je pensais que c'était un hobbit, mais il est vêtu de manière un peu plus riche visiblement et ses épaulettes me rappellent le l'armure de d'Arondir. Ça fait très écaille, euh, enfin écaille écorce plutôt, euh, arrangé. Donc je sais pas trop quoi en penser. Hop là. Là, on a donc la princesse Dissa, si je me souviens bien. Là, on a. Qu'est-ce que. Ah, bah, c'est visiblement le Rafio, mais qu'est-ce que. Ah, ce serait Galadriel. Il a récupéré Galadriel. Donc, c'était pas Gollum, c'était Galadriel. Là, on sait pas ce que c'est, mais c'est le feu partout. Là, on est chez les nains et le bon prince Durin, il montre que c'est un vrai bonhomme en pétant un caillou en deux. Là, on a un bonhomme qui est en train de sauter dans les airs. Pouette. YOLO. Euh, Là, je pense que c'est. Ah, ça doit être une armée d'elfes d'or. Mais c'est chelou parce que là, on a des orques clairement, mais là, on dirait encore le personnage de tout à l'heure que je pensais que c'était un hobbit, mais qu'en fait, peut-être pas. C'est chelou, c'est chelou. Là, on est chez les pauvres. Et ensuite, Ring of Powers. Hop là, la new series de septembre. Ok. Bah écoute, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense qu'on va se laisser là. Bah oui, on en est presque à 1 heure en plus. On va se laisser là. Bah overall, moi je suis plutôt content, je suis plutôt hypé par ce truc-là. À voir si on a de nouvelles infos qui sortent, mais pareil, pas forcément envie de se spoiler ou quoi. Et puis bah d'ici là, s'il y a une occasion d'en reparler, on en reparlera. Sinon, on se recapte là-dessus quand la série sortira et sera disponible au visionnage. Des bisous, à la prochaine et tchou.